Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon quatrième point lecture pour le mois de mai, qui sera donc le dernier. Et dans ce point lecture, j'ai 4 romans ainsi qu'une suite de séries de mangas à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de Exil, le petit recueil de nouvelles au profit de l'UNICEF qui a été publié par le Livre de Poche. Je vous parlerai ensuite de Lady Smoke, la suite de Ash Princess par Laura Sebastian. Ensuite, je vous parlerai de La Vallée des Garçons par Kate Gordon. Et je terminerai du côté des romans avec Tourbillon Noir par Florence Lamy. Et enfin, du coup, je vous parlerai graphique avec la suite de la série L'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama avec donc les tomes 2 et 3. Et du coup, je vais donc démarrer avec ma lecture de Exil, donc le petit recueil de nouvelles au profit de l'UNICEF. Donc c'est un recueil de nouvelles qui est vendu au prix de 5 € et il y a 1,50 € reversé à l'UNICEF directement. Du coup, voilà, les auteurs ne font pas d'argent sur le livre, le reste tout simplement sert à produire le livre. C'est des recueils de nouvelles qu'à chaque fois pour ma part j'achète parce que je trouve que c'est une bonne manière de défendre d'aider des associations, de défendre des causes et en même temps ça permet de lire des nouvelles d'auteurs qu'on aime bien. Donc voilà, je trouve que c'est un concept intéressant. Et donc en l'occurrence, ce sont forcément des nouvelles autour du thème de l'exil, en sachant que que c'est vraiment abordé de plein de manières différentes et je trouve ça très chouette. Au niveau des auteurs qu'on retrouve, on a Baptiste Beaulieu, Flavie Flament, Lorraine Fouchet, Tatiana Drosnel, Julien Sandrel, Sophie Tallman, Aurélie Valogne, et puis il y en a également plein d'autres, mais voilà, je vous cite ceux que je connaissais pour ma part. Et il y a pas mal de nouvelles que j'ai vraiment bien appréciées. J'ai beaucoup aimé la nouvelle de Julien Sandrel. Alors j'ai bien aimé celle de Baptiste Beaulieu, mais d'un autre côté je trouvais qu'elle n'était pas forcément tant que ça dans la lignée de ce que fait Baptiste Beaulieu d'habitude. J'ai bien aimé celle de Tatiana Drosnay et j'ai beaucoup aimé les deux autour de la Bretagne avec Là où finit la terre, donc de Sophie Tallman, et L'exil de Lorraine Fouchet, qui sont deux autrices qui de manière générale écrivent beaucoup autour de la Bretagne dont elles sont originaires. Et voilà, vu que je suis aussi un peu bretonne, et forcément j'aime bien les livres qui se passent là-dessus, et j'ai bien aimé qu'avec ce thème de l'exil, elles arrivent quand même à parler de leur région qui leur est chère. Et de manière générale, pour pas mal d'auteurs, on retrouve quand même des thèmes qui leur sont propres, qu'ils aiment défendre, et j'aime bien ça. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, ce sont des nouvelles qui se lisent très facilement, qui sont très agréables, et je vous recommande la découverte. Ensuite, j'ai donc lu Lady Smoke, la suite de Ash Princess par Laura Sebastian. Il est publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz, qui est donc la collection adolescente d'Albin Michel. J'avais reçu le premier tome à sa sortie en août ou septembre l'année dernière, et j'ai également reçu ce tome 2. Je remercie grandement Albin Michel Jeunesse pour cet envoi puisque j'avais hâte de découvrir la suite. On est ici sur une série de fantasy plutôt destinée donc à un public adolescent, même s'il y a pas mal de choses quand même assez sombres dedans. On est quand même sur un vrai public adolescent et pas sur un public middle grade. J'aime vraiment bien cette série parce que je trouve qu'elle ose pas mal de choses et en même temps elle reste assez proche de ce qu'on voit souvent en young adult et plus particulièrement en dystopie young adult. Donc voilà, si la fantasy vous inquiète un petit peu, franchement celle-ci se lit très bien. Pour ce qui est de l'histoire, donc dans le premier tome Ash Princess, on découvrait l'histoire de la princesse de Cendre qui s'appelle Thora et qui en gros est la fille de l'ancienne reine d'Astrée, et le royaume d'Astrée a été envahi par un Kaiser qui est une sorte de tyran, on va dire ça comme ça, qui a décidé de mettre la main sur le pays et de le diriger, et il a un petit peu réduit Thora en esclavage. Clairement elle sert à faire joli dans sa cour, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, et c'est sur elle qu'il passe ses nerfs. Donc voilà, clairement elle n'a pas une vie très chouette. Et dans ce palais dans lequel il y a plein de choses qu'elle déteste, elle a par contre une amie qui s'appelle Cress, qui est la fille du second du Kaiser, avec qui elle s'entend plutôt bien, même si effectivement elles sont en gros pas dans le même clan. Mais voilà, le Kaiser a complètement effacé toute trace de rébellion. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, non seulement il dézingue tout le monde, et puis en plus il punit Thora au passage.
Sauf que, donc voilà, Tora grandit là-dedans depuis qu'elle a à peu près 6 ans, elle a 16 ou 17 ans dans le tome 1 et elle voit bien que tout ça, c'est pas chouette quand même, mais elle sait pas vraiment comment en sortir et il va y avoir une opportunité qui va lui être donnée et elle va s'en saisir et à partir de là, en fait, elle va en gros gagner sa liberté et elle va également reprendre son nom qu'elle avait quand elle était plus petite, qui est Théodosia, et elle va décider d'essayer de monter une rébellion. Pour monter cette rébellion, elle a 2 choix différents qui vont s'offrir à elle et qui sont un petit peu représentés également par 2 personnages masculins. Et il y a une sorte de triangle amoureux, même si je trouve pour ma part qu'il y a un des 2 personnages avec lequel c'est plus de l'amitié et l'autre avec lequel c'est plus des sentiments amoureux, et je trouve que ça se confirme un petit peu dans ce tome 2, après je me trompe peut-être, mais voilà, je trouve en tout cas pour ma part qu'il y a ça. C'était pas un triangle amoureux qui m'avait particulièrement dérangée, alors que pour ma part j'ai quand même du mal avec ce procédé, mais en l'occurrence ça représentait vraiment 2 choix différents, pas seulement d'amoureux, mais de type de rébellion, enfin voilà, c'était des choix complètement différents l'un et l'autre. Donc j'avais vraiment bien apprécié ce tome 1. Et du coup, le résumé que je vous ai dit est quand même assez large, et du coup, sans vous spoiler, en gros, dans ce tome 2, on a plus comment ils vont décider de mettre en place leur rébellion, et à mon avis, dans le tome 3, on aura le bon clash final. Donc voilà, on retrouve quand même un schéma assez classique des dystopies, des trilogies de dystopie, avec un tome 1 dans lequel, en général, l'héroïne se rend compte de ce qui se passe. En l'occurrence, elle sait ce qui se passe, mais elle va prendre conscience du fait qu'elle peut changer les choses. Dans le tome 2, une rébellion qui s'installe, et dans le tome 3, un clash. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce tome 2. Après, c'est vrai que par contre que pendant beaucoup de pages, il explore des pistes qui finalement vont être abandonnées. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié. Il fait 650 pages, je trouve que ça se lit vraiment très facilement. Je l'ai lu vraiment rapidement. Et voilà, on ne voit pas forcément passer les pages. Et du coup, j'ai hâte de lire le 3e et dernier tome de cette série. Et je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu La Vallée des Garçons par Kat Gordon aux éditions Fleuve. C'est un roman également que j'ai reçu de la part des éditions Fleuve, que je leur ai fait demander parce que déjà j'aimais bien la couverture, et puis parce que ça parle d'une histoire, parce que l'histoire se passe au Kenya en 1925, commence en 1925, et j'aimais bien tout ça, ça m'attirait, donc je me suis dit pourquoi pas. Dans cette histoire, on va suivre Théo, qui au début de l'histoire, qui pour le coup est un jeune homme, qui pour le coup, donc au début de l'histoire, lui il a 14 ans ou 15 ans, à peu près dans ces eaux-là. Et son père travaille pour la compagnie de chemin de fer qui a installé donc, des chemins de fer au Kenya. Et du coup, toute la petite famille va déménager là-bas avec le père, la mère, Théo et sa grande sœur Maud. Je crois oui, c'est une grande sœur, Maud. Ils partent donc tous en Afrique et Théo à ce moment-là va faire la connaissance d'un groupe de personnes qui vivent une vie de bohème, un peu considérée comme décadente quand même, puisque ce sont des personnages qui globalement qui sont donc plus âgés que Théo, eux ils sont des adultes, et globalement dans ce groupe-là, dans ce cercle-là, tout le monde couche un peu avec tout le monde, beaucoup ont des problèmes d'alcool, voire de drogue, enfin voilà, c'est pas une vie hyper cool, mais Théo lui voilà, il est très admiratif de ces personnages-là, il nourrit c'est ça, vraiment une très forte admiration pour eux, il a très envie d'appartenir à ce cercle, mais enfin voilà, il a 14 ans donc il n'en fait pas vraiment partie. Et ensuite donc on va avoir une coupure dans le récit puisque Théo va retourner au Royaume-Uni pour faire son lycée et ses études et va ensuite revenir au Kenya quand il sera adulte, donc quelques années plus tard. Et à nouveau il va retrouver ce même groupe de personnages, sauf qu'à ce moment-là il est adulte lui-même, donc même s'il y a toujours une différence d'âge, il arrive plus facilement à essayer de s'intégrer à eux, même si voilà, il va jamais complètement faire partie de ce groupe, il est toujours un petit peu en marge du groupe, il y a toujours un sentiment d'admiration qui existe en lui, mais voilà, ça va changer un petit peu au niveau de son rôle dans tout ça. Et en fait, je dois dire que la première partie justement où Théo a 14-15 ans m'a franchement pas passionnée. J'ai eu du mal à la lire, je l'ai lu assez lentement, j'ai mis le livre en pause pour pouvoir lire autre chose parce que je m'en sortais pas avec cette partie-là. En revanche, j'ai vraiment bien apprécié quand Théo est plus âgé, où pour le coup il se passe des choses différentes, enfin voilà, il est plus actif dans tout ça. Après, ça reste un roman dans lequel je trouve qu'il n'y a pas forcément de récit conducteur et dans lequel, enfin voilà, j'ai pas trouvé de choses extrêmement palpitantes dans ce récit.
Le début donc m'a plutôt ennuyée et la suite par contre je l'ai lu très rapidement, j'ai bien aimé. Mais voilà, ça reste un récit sans plus pour moi, j'ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Tourbillon Noir par Florence Lamy aux éditions Scrinéo. C'est une de leurs dernières parutions. Il est sorti le 15 mai et pour le coup, lui, il fait partie d'une collection middle grade qui est destinée en gros à un public niveau collège à peu près. Donc dans Tourbillon Noir, c'est une histoire qui se passe, alors pas en Chine, parce que c'est jamais dit exactement que ça se passe en Chine, mais dans un univers qui est inspiré en tout cas de la Chine. Après voilà, il y a une petite note au début qui nous explique que c'est inspiré de la Chine féodale, mais qu'on a pris qu'il y a des libertés qui ont été prises que certes ça a inspiré, mais que pour autant après il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées, etc. Et que du coup voilà, on peut considérer que, a priori on peut considérer que c'est de la fantasy, même si ça reste très inspiré de la Chine féodale. Dans cette histoire-là, en fait on va suivre un jeune... on va suivre un adolescent qui est le fils d'un personnage très important et qui a priori voilà, est promis à une vie aristocratique, tranquille, etc. Sauf qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir un grand bouleversement dans sa vie et qu'il va se retrouver finalement à rejoindre une troupe de voleurs et à changer complètement de vie, mais tout en essayant de résoudre ce qui s'est passé, de sauver un petit peu sa famille, d'essayer de comprendre en tout cas. Et il va également faire la rencontre d'un autre personnage, ils vont avoir pas mal d'aventures, etc. Après, c'est un récit que, pour ma part, j'ai trouvé plutôt sympa, mais qui est quand même très rapide, qui n'est pas hyper développé, et qui est un récit assez classique dans ce qu'il raconte. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de choses incroyables. Il y a quelques petites choses que je trouve intéressantes et que je trouve être des thèmes intéressants dans de la littérature middle grade, notamment sur la place des personnages féminins, etc. Ça oui, j'ai bien aimé, mais bon, ça reste une lecture sympa mais sans plus pour moi. Et ça aurait mérité quand même plus de développement, je trouve. Et je lui ai mis du coup la note de 15 sur 20. Et du coup, pour terminer, j'ai donc lu L'Atelier des sorciers avec le tome 2 et le tome 3 par Kamome Shirahama, c'est aux éditions Pika, et le tome 4 est sorti en avril, je crois. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir l'acheter puisque je m'interdisais de l'acheter tant que j'avais pas mis à jour ma série. J'avais lu le tome 1 l'année dernière en fin 2018, j'avais vraiment bien apprécié, j'avais hâte de continuer la série, pour autant je l'avais pas fait, et du coup voilà, je me suis enfin lancée, j'ai vraiment bien apprécié. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Coco qui est une jeune fille, celle-ci, qui a toujours admiré le monde des sorciers et qui va découvrir en fait qu'elle peut en faire partie, et on va suivre ensuite un petit peu tout son apprentissage avec différents autres personnages. J'aime vraiment bien cette série, je trouve que les personnages sont très attachants, qu'il y a plein de choses abordées dedans, et puis surtout je dois dire que je trouve les dessins absolument magnifiques. Vous pouvez voir au niveau des couvertures, c'est exactement le même style de dessin à l'intérieur, en noir et blanc bien sûr, mais en plus de ça je trouve qu'il y a vraiment un gros souci du détail qui est fait, et notamment au niveau des paysages. C'est pas du tout des paysages qui sont griffonnés à la va-vite, ils sont quand même bien détaillés. Donc je dois dire que j'apprécie beaucoup ça, et puis j'aime beaucoup les traits de dessin des personnages en général. Voilà, oui, pour vous montrer un petit peu. En tout cas voilà, pour ma part c'est une série que j'aime vraiment bien. J'ai à nouveau mis la note de 18 sur 20 à chacun des deux tomes, c'était déjà la note que j'avais mis au premier tome. Et du coup maintenant j'ai hâte de lire le tome 4, mais en tout cas voilà, c'est une série de mangas que je vous recommande très vivement. Pour ma part j'aime vraiment beaucoup. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!